Bonsoir à toutes et à tous, je suis Alban Lucas et ce soir nous nous retrouvons avec toute l'équipe pour le deuxième jeu radio, le Jackpot. Et ainsi votre deuxième chance d'obtenir 2 places pour le concert de Tiakola à Rennes le 8 avril 2025. Et pour ce faire, nous nous retrouvons très bientôt nos auditeurs sélectionnés pour démarrer le jeu. Nous sommes actuellement en live sur YouTube, sur notre chaîne Radio Saint-Vincent, alors n'hésitez pas à aller nous rejoindre. Il est actuellement 21h01 et avant de commencer, je tiens à remercier toute l'équipe radio présente ce soir. Richard à la technique, Faustine et Héloïse à la régie, Lucie au stream et bien sûr Lilou qui m'épaulera tout au long de l'émission en tant que co-animatrice. Bonjour Lilou. Bonsoir Alban. Alors comment vous allez ce soir ? Eh bien très bien, très excitée et surtout très excitée pour nos prochains auditeurs et qui vont participer finalement pour avoir une petite chance de gagner. Et oui, effectivement, j'espère qu'ils ont bien révisé parce que les questions ce soir vont être un petit peu plus corsées que la dernière fois. Est-ce que vous avez bien révisé pour ces questions? Alors bien révisé, mais surtout, malheureusement, je ne vais pas participer ce soir, alors j'espère que nos auditeurs ont bien révisé. Exactement. Dans quelques instants, nous allons recevoir d'ailleurs notre premier candidat ou candidate pour notre jeu radio. Mais avant, je vous laisse Lilou pour vous rappeler les règles du jeu pour ceux qui n'étaient pas présents la semaine dernière ou qui n'auraient pas tout bien compris. Lilou, je vous laisse la parole. Alors les consignes sont très très simples. On va vous poser 6 questions en tout et pour chaque question, on va tout d'abord vous donner le thème. Puis ça sera à vous de choisir si vous voulez un joker, c'est-à-dire le choix entre 3 réponses, ou sans joker, c'est-à-dire sans aucune aide de notre part pour répondre. Si vous choisissez de prendre un joker et que vous avez juste, la question vous rapportera un seul point. Mais si vous n'avez pas pris de joker et que vous répondez bien, alors c'est 3 points pour vous. Et je rappelle aussi que vous avez seulement 10 secondes pour répondre. Exactement Lilou, merci pour ce rappel. Je rappelle également que le lot à gagner ce soir est de nouveau 2 places pour le concert de Tiakola le 8 avril à Rennes, aux Libertés. Je tiens à remercier également nos partenaires qui nous permettent de réaliser tous nos projets ainsi que ce jeu concours. Ce soir, nous accueillerons 4 candidats piochés au hasard dans les personnes présélectionnées sur notre concours Instagram et je vous invite d'ailleurs à nous rejoindre là-bas si ce n'est pas le cas. Et ces 4 joueurs donc seront en compétition pour obtenir à la suite du jeu le plus de points en répondant aux questions. Le grand gagnant obtiendra donc à la fin de l'émission le lot tant attendu. Si vous êtes choisi et que vous passez avec nous à la radio, alors je vous encourage à rester sur notre live jusqu'à la fin pour être sûr de ne pas vous faire dépasser en termes de points. On vous souhaite tous une bonne chance et une très bonne soirée sur Radio Saint-Vincent. Tu veux gagner? Est-ce que t'as bien révisé? Pas de baratin, mon pote. Le Jackpot sur Radio SV. Tout de suite, nous accueillons donc un nouvel invité. Le premier invité, c'est Camille. Bonjour Camille. Bonsoir. Est-ce que vous allez bien ce soir? Très bien, merci. Je suis en compagnie de Lilou d'ailleurs. Oui, bonsoir Camille. Alors, Bonsoir. donc vous êtes peut-être étudiante ou autre chose, expliquez-nous un peu. Je suis en seconde au lycée. Et donc peut-être pressée de peut-être pouvoir gagner les places pour Tiakola, vous êtes fan? Oui. Donc c'est ça qui vous a motivé à faire ce concours, j'imagine. Ouais, du coup, oui. Est-ce que vous avez besoin d'un petit rappel des règles du jeu avant de commencer? Oui, je veux bien, s'il vous plaît. Je vais donc vous les énoncer, elles sont très simples. Alors si vous êtes sélectionné et que la radio vous a appelé donc, cela veut dire que vous avez été sélectionné pour le jeu. Ça consiste d'abord à répondre à quelques questions de culture générale, 6 pour être exact, chacune sur un thème précis que nous vous introduirons bien sûr. Il vous restera donc 2 choix, joker ou pas de joker. Si le thème vous inspire, alors je vous invite à ne pas prendre de joker pour remporter un maximum de points. Et si ce n'est pas le cas, alors ne vous inquiétez pas. Choisissez joker et 3 réponses vous seront proposées. Il ne vous restera qu'à choisir la bonne entre les 3. Si vous choisissez cette dernière option, alors vous gagnerez 1 point. Alors que si vous choisissez la première option, 3 points vous seront accordés. À vous de faire le bon choix. Cependant, faites bien attention car vous n'aurez que 8 secondes exactement pour vous dire votre réponse ou bien elle ne sera pas comptabilisée. Est-ce que tout est bien clair ? Alors Ok, Camille, j'espère que vous êtes pressée, mais avant de jouer, on va avoir une petite page de publicité. Donc peut-être qui vous aidera à gagner une réponse, on ne sait pas. Mais en tout cas, restez à l'affût. Exactement, restez bien attentifs lors de cette publicité. Tu veux gagner? Est-ce que t'as bien révisé? Pas de baratin, mon pote. Le Jackpot sur Radio SV.
Rennes School of Business, c'est l'excellence académique d'une grande école combinée à un ADN résolument international. Classée parmi les 10 meilleurs programmes grandes écoles de France et 2e meilleur bachelor de France, l'école se distingue par son esprit d'innovation. Cette année, découvrez le nouveau bachelor en affaires et relations internationales, avec une pédagogie audacieuse qui intègre pleinement l'art et les humanités. À Rennes School of Business, nous vous invitons à penser autrement, à sortir du cadre et à imaginer un avenir plus créatif, inventif et humain. Rendez-vous sur rennes-sb.fr pour en savoir plus. L'heure de jouer. Avec Radio SV. Le jackpot. Et tout de suite, nous commençons les questions avec Lilou pour la première question. Alors Camille, est-ce que vous êtes prête à entendre le thème ? Oui, c'est bon. Alors le thème, c'est Jeux Olympiques. Est-ce que ça vous parle ? Joker ? Pas de joker ? Ok, on va partir là-dessus, c'est bon. Donc c'est-à-dire vous prenez un joker ou vous prenez pas de joker ? Non, pas de joker, c'est bon. Pas de joker ? Alors, écoutez bien. Combien de médailles la France a-t-elle gagné lors des JO de Paris ? Ok. Dépêchez-vous. Ah, je sais pas du tout. Il reste plus que 2 secondes. Plus que 2 secondes. Et malheureusement, pas de réponse. C'est perdu. Et le spectacle continue. Bon, c'est dommage parce que c'était 64. Alors, je sais pas si vous avez été informés pendant toutes les JO, mais 64 médailles pour la France. Effectivement, Lilou, vous qui n'êtes pas très sportif, je suis un peu étonnée que vous ayez les réponses à cette question-là. Oui, bah, vous savez, je m'intéresse à tous les sujets. Peut-être très que bien. vous aviez la réponse, vous, Alban ? Elle devait être cachée par là, ouais. ouais. Bon, on enchaîne donc avec Ouais, la deuxième question. la deuxième question, donc, qui concerne plus la gastronomie. Est-ce que vous choisissez Joker ou pas Joker ? Joker. Joker, alors, quel est le nom du célèbre chef cuisinier français qui a animé plusieurs émissions culinaires et ouvert des restaurants dans le monde entier ? Première réponse, Alain Ducasse. Deuxième, Paul Bocuse. Ou troisième, Thierry Marx. Je dirais la deuxième. Et malheureusement, c'est une mauvaise réponse. C'est perdu. Vous avez l'air en pleine forme là. Gai, entreprenant, dynamique. Et oui, effectivement, la bonne réponse était Alain Ducasse. Il vous reste encore quelques questions, ne vous inquiétez pas. Hein, 2 réponses fausses sur 6. Vous avez le temps de vous rattraper, clairement. Donc Voilà. voilà, on enchaîne avec la troisième. Donc, troisième question qui pourra peut-être remonter tous vos points. Alors, question histoire cette fois. Est-ce que ça vous tente ? Ouais. Donc, pas de joker ? Non. Alors, sans joker, c'est parti. Quel événement a marqué le début de la Révolution française en 1789 ? La prise de la Bastille. Et c'est une bonne réponse pour vous ! C'est gagné. Et en plus, une réponse qui vaut 3 points. Alors, ça fait déjà 3 points pour vous. Et oui, effectivement, très efficace. Hein. On a à peine lancé le chrono que vous aviez déjà la réponse. Vous êtes forte en histoire. Peut-être d'autres questions d'histoire qui vont peut-être suivre, on sait pas. Peut-être d'autres questions d'histoire. Est-ce que je vous vois là ? Ah oui, exactement. Alors, on va peut-être changer quand même, mais on va rester proche. Géographie, est-ce que ça vous tente ? Joker ou pas Joker ? Non, pas Joker. Pas Joker. Alors, pour rester un petit peu dans l'actualité de votre lycée, donc il y a des correspondants kazakhs qui sont arrivés, je crois bien. Quelle est la capitale du Kazakhstan ? Le Tachkent, l'Astana ou Ulaanbaatar ? Attention, il reste plus beaucoup de temps. Astana. Je Et crois le c'est une Kazakhstan. bonne réponse, félicitations. C'est gagné. Eh bien, vous êtes allé voir la réponse sur internet ou quoi ? Il y a eu un petit délai, franchement, je m'y attendais pas, hein, parce que c'est... Oui, c'est vrai qu'il compliqué. restait quelques secondes, mais Ouais, d'après la technique, c'est passé. Donc, ça vous fait déjà 4 points, il me semble. Et oui, exactement. Et maintenant, une question peut-être un petit peu particulière et surtout une question d'attention par rapport à qu'est-ce qui s'est passé avant qu'on commence. Alors, question sur
Eh bien, Rennes School of Business. Ça vous tente? Joker ou pas joker? Non, pas joker. Pas de joker, on est sûr? Alors, de combien de campus dispose Rennes School of Business? 5. Et malheureusement, c'est une mauvaise réponse. C'est perdu. Monsieur, vous êtes dans une mauvaise passe, mais le bout du tunnel n'est peut-être pas si loin. Et malheureusement, c'était uniquement 2, ce qui est déjà très bien. 2 campus, c'est énorme. Un à Rennes et l'autre à Paris. Et puis, si vous voulez en prendre plus sur Rennes School of Business, je vous invite à aller voir leur site internet, très complet. Effectivement, ou bien nos interviews sur notre chaîne YouTube, par exemple au Salon de l'étudiant ou au Studirama, voilà, vous pouvez un petit peu vous renseigner, mais on enchaîne tout de suite avec une prochaine question concernant maintenant la musique. Est-ce que ça vous tente? Joker ou pas de joker? Bah, pas de joker, ça vous essayez. Pas de joker? Alors, quel duo musical a chanté Uptown Funk? C'est pas les Daft Punk? Ah, malheureusement, c'est une mauvaise réponse. C'est perdu. Il a une belle tête de vainqueur. Bien essayé, c'était Mark Ronson et Bruno Mars, mais bon, on peut pas avoir juste à chaque fois, effectivement. Donc ça vous a fait un total de 4 points, c'est déjà très bien. On va continuer avec les prochains candidats, mais j'espère que vous êtes bien amusés. Vous avez réussi quand même à répondre à plusieurs questions, donc voilà, félicitations. Merci. Et vous êtes contente? Oui, bah écoutez, j'ai essayé, au moins c'est le principal. Exactement, hein, faut essayer. C'est ça le but du jeu finalement, c'est pas tout le temps de gagner, Voilà, mais aussi de jouer. ça. Donc, en tout cas, merci pour votre participation. Et puis, Lilou, je sais pas si vous avez un dernier mot à dire. Eh bien, déjà, je vous félicite parce que malgré le fait qu'on ait préparé les questions, il est vrai que je n'aurais pas pu répondre à toutes. Et franchement, déjà, bravo. Puis n'hésitez pas à écouter peut-être les autres parce qu'on va refaire certains concours. Donc n'hésitez pas à vous tenir à l'affût pour avoir peut-être une deuxième chance. Ouais, ok, pas de soucis. En tout cas, merci beaucoup Camille pour avoir été là à nos côtés. Et puis, on se retrouve Tout à l'heure, si vous gagnez. Exactement. Et on vous souhaite en tout cas une bonne soirée. Au revoir Camille. Merci beaucoup, vous aussi, au revoir. Tu veux gagner? Est-ce que t'as bien révisé? Pas de baratin, mon pote. Le jackpot sur Radio SV. Après cette pause, nous commencerons donc bientôt le jeu, mais tout de suite, nous écoutons nos partenaires. Alors attention aux prochains candidats, effectivement, les questions pourraient peut-être être un petit peu visées, donc restez bien attentifs. Eh oh! Oh eh! Y'a quelqu'un? Eh c'est pas cool! Je vais bientôt passer mon bac, mais je ne trouve aucune école qui m'intéresse. Je voudrais juste une alternance. Elle, c'est Maria, et heureusement pour elle, il y a l'ESCAM. L'ESCAM possède 5 choix de filières: communication et digital, tourisme et aérien, immobilier et finance, commerce et marketing, et enfin management et RH. Les formations vont du bac plus 2 au master. Et pourquoi est-ce que l'ESCAM peut m'aider dans ma recherche d'alternance? Eh bien parce que ces étudiants, ils sont tellement bien suivis que 2 étudiants sur 3 trouvent une alternance. Et en plus, l'ESCAM fournit 35 heures de cours de développement personnel. Et où peut-on trouver un campus? L'ESCAM a un campus à Rennes, mais également à Lorient et à Brest. Toutes leurs informations sur escam.bzh et sur leur Instagram. Super! Vous rêvez de travailler dans le monde captivant de l'audiovisuel, du son ou de l'animation? Bienvenue à l'ESRA Bretagne, l'école qui façonne les talents de demain. Notre diplôme reconnu par l'État ouvre les portes du succès. En 3 ans, nous transformons des passionnés en professionnels avertis. L'avenir est entre vos mains. Inscrivez-vous sur Parcoursup dès le mois de décembre et participez à notre concours d'entrée. À l'ESRA Bretagne, préparez-vous à réaliser de beaux projets. ESRA Bretagne, l'école où naissent les futurs talents de l'audiovisuel, du son et de l'animation. Transformez votre passion en carrière. Inscrivez-vous maintenant. La planète est en danger. Et si c'était toi qui faisais la différence? À l'école Unilassal Rennes, sur le campus de Kerlan à Bru, on forme des bachelors et des ingénieurs en métier de l'environnement. Bac plus 3 à Bac plus 5. L'expert de demain, c'est toi. C'est l'école pour ceux qui veulent changer les choses. Eau, air, énergie, développement durable, découvre comment tu peux agir. Rendez-vous sur unilassal.fr et découvre nos journées immersion rien que pour toi. Encore plus simple, viens pousser les portes de l'école et on t'expliquera tout. Unilassal Rennes, demain commence ici et avec toi. Radio Saint-Vincent, au parc du Tabor.
notre deuxième candidat. Nous sommes avec Com. Bonjour Com. Bonsoir. Comment est-ce que vous allez ce soir? Bah très bien, et vous? Très bien. Alors comme vous êtes étudiant vous aussi? Étudiant, oui, lycéen. Lycéen, c'est ça, vous êtes peut-être en seconde, première, terminale? Seconde. Et ça se passe bien en ce moment? Bah très bien, ouais. Vous faites peut-être des activités? Est-ce que vous avez peut-être un sujet préféré à aborder? Moi, le sport, le foot. Ah, c'est votre truc le sport? Et ben on verra peut-être si on va vous poser des petites questions sur le sport alors. Après c'est vrai que c'est pas nous qui décidons, mais peut-être que la chance sera avec vous. Exactement. Et il y aura des petites questions football peut-être. On ne sait pas. Qu'est-ce qui peut arriver? Est-ce que vous êtes fan de Tiakola, c'est ça peut-être? Bah oui, hein, forcément, je l'aime bien. C'est donc ça qui vous a motivé peut-être à participer à ce concours? Bah en partie. En partie, et d'ailleurs comment vous avez entendu parler grâce à peut-être à... Vous suivez notre compte Instagram peut-être? Oui, et je suis à l'internat. Ah, oui. Ah, donc peut-être que un vrai lien direct avec des participants de la radio. Donc oui, ça peut aider. Est-ce que vous connaissez les règles ou est-ce que vous voulez un petit rappel des règles? Je veux bien un petit rappel, s'il vous plaît. Alors les règles sont très très simples. On va vous poser 6 questions comme... Et pour chaque question, on va tout d'abord vous donner le thème. Puis ça sera à vous de choisir si vous voulez un joker, c'est-à-dire le choix entre 3 réponses, ou sans joker, c'est-à-dire sans aucune aide de notre part pour répondre. Si vous choisissez de prendre le joker et que vous avez juste, la question vous rapportera un seul point. Mais si vous n'avez pas pris le joker et que vous répondez bien, alors c'est 3 points pour vous. Et je rappelle aussi que vous avez seulement 8 secondes, c'est ça? Exactement. 8 secondes. C'est court, mais c'est ce qu'il faut, hein. C'est le jeu. J'espère que ça sera pas trop court, mais normalement avec tous les autres candidats, ça s'est bien passé. Donc voilà. Et puis j'imagine que vous allez tout éclater, c'est ça? Vous êtes prêts? Vous êtes chaud? Je suis prêt. Très bien, et alors on commence le jeu dès maintenant. Tu veux gagner? Est-ce que t'as bien révisé? Pas de baratin, mon pote. Le jackpot sur Radio SV. Alors on commence avec une première question sur la physique-chimie, une matière un petit peu scolaire puisque vous êtes lycéen. Alors est-ce que ça vous inspire, joker ou pas de joker? Je sais pas, je dirais pas de joker. Pas de joker? Alors la question est quelle est l'unité de mesure de la force? Oula. Réfléchissez bien à vos cours. Il vous reste peu de temps. Ah malheureusement. C'est perdu. Et le spectacle continue. Et malheureusement, c'est trop tard. On n'a pas entendu exactement ce que vous avez dit. C'était pile au moment de la fin du chrono. Est-ce que Et l'attention. L'attention. Ah et malheureusement, c'est une mauvaise réponse. La bonne réponse était le Newton, mais bien essayé. On enchaîne maintenant avec la deuxième question. Alors, si la physique-chimie, ce n'est peut-être pas votre fort, est-ce que les réseaux sociaux le sont? Bah oui, quand même. Un peu plus. Alors, est-ce que vous voulez un joker ou sans joker? Sans joker, on va dire. Sans joker? Alors, Ouais. c'est parti pour la question. Quelle est la personnalité Instagram la plus suivie avec plus de 642 millions d'abonnés? Il me semble que c'est Cristiano Ronaldo, non? Et vous avez juste... C'est gagné. Félicitations pour cette bonne réponse. J'imagine que vous le suivez aussi? Bah oui, quand même. Ah, Le foot évidemment, et les réseaux sociaux. évidemment. La base un peu. Donc c'était la question facile pour vous, comme c'est ça? Bah c'est ça. Ah bah oui. J'ai même pas Et puis en réfléchir. plus, une question qui vaut 3 points déjà. Et oui. Vous avez eu de la chance, en tout cas. On enchaîne maintenant avec la question concernant les partenaires. J'espère que vous avez bien écouté notre publicité juste avant. Est-ce que vous êtes cap ou est-ce que vous choisissez le joker ou pas de joker? Je veux bien le joker parce qu'il me semble. C'est peut-être un petit peu compliqué, effectivement. Alors la question, c'est quelle était la thématique de la dernière journée d'intégration à l'ESCAM? La première réponse est Grèce antique, la deuxième l'Égypte pharaonique et la troisième Rome impériale. Oula. Attention, réfléchissez bien. Dépêchez-vous comme. La deuxième. Et malheureusement, c'est une mauvaise réponse. C'est perdu. Il a une belle tête de vainqueur.
La bonne réponse était la Grèce antique, la première réponse. Effectivement, c'était peut-être un petit peu compliqué, peut-être par manque de temps ou vous y connaissez pas. Ça arrive. Mais en tout cas, on enchaîne avec la prochaine question. Ok, prochaine question. On est plutôt sur de l'SVT. Est-ce que vous y connaissez un petit peu ? Un petit peu, ouais, ça va. Alors, joker ou pas de joker ? Pas de joker. Pas de joker. Alors, quel est le plus grand organe du corps humain ? L'intestin, non ? L'intestin grêle, je crois. Vous êtes sûr ? Oui. Eh bien, malheureusement, c'est une mauvaise réponse. C'est perdu. Monsieur, vous êtes dans une mauvaise passe, mais le bout du tunnel n'est peut-être pas si loin. Est-ce que, comme vous avez pensé à la peau ? La peau, oui. Et oui, c'était la peau. C'était une question piège, en tout cas. Bah, c'est vrai qu'on n'y pense pas du tout, forcément, que la peau soit le plus grand organe du corps. C'est vrai. On va vous poser encore une question pour un petit peu remédier à ces mauvaises réponses, là, pour pas trop vous empiéter sur le moral, plus sur le sport, puisque vous êtes allé sur ça. Alors, joker ou pas de joker ? Pas de joker si c'est le sport. Pas de joker. Vous êtes confiant ? Quelle est la distance d'un marathon ? 42, 125. C'est une bonne réponse. Hakuna Matata. C'est gagné. Hakuna Matata. Mais quelle phrase magnifique. Ça veut dire pas de soucis. Hakuna Matata. Quel chant fantastique. Ce mot signifie que tu vivras ta vie. Ouais, chante petit, sans aucun souci. Ah, je me suis trompée, excusez-moi, c'est une mauvaise réponse puisque c'était 42,2. Je suis désolée, vraiment, comme vous y étiez presque pourtant, hein, c'est dommage. Mais on va essayer une dernière question. Eh bien, comme peut-être que cette course après la victoire était peut-être un peu trop courte, il fallait encore aller un peu plus loin, comme. Exactement, il fallait juste. De 195. Je pensais. Et non, ouais, il est trop tard. C'est trop tard, comme on est désolé. Mais bien tenté en tout cas pour la dernière tentative. Mais franchement, nous avez tous. Alors, pardon, excusez-moi. Vous avez impressionné tout le plateau avec votre réponse hyper rapide sur les réseaux sociaux. Et donc, oui. franchement, c'est vraiment, vraiment bien. Et c'est ça qui compte. Et on enchaîne maintenant avec la dernière question. La dernière question qui peut-être va vous rapporter 3 points et qui passera devant Camille. Et oui, effectivement. Si elle vous rapporte 3 points. Alors, maintenant, question sur, sur la géographie. Comme. Alors, joker ou pas joker ? Non, on va essayer sans joker si on peut gagner. Ah, sans joker, allons-y. Quelle est la capitale de l'Australie ? Canberra, non ? Alors, la com. Hakuna Matata. C'est gagné. Hakuna Matata. Mais quelle phrase magnifique. Ça veut dire pas de soucis. Hakuna Matata. Quel chant fantastique. Ce mot signifie que tu vivras ta vie. Ouais, chante petit, sans aucun souci. Alors la com, je pense que vous avez choqué tout le plateau parce que vous passez devant Camille et avec 6 points, il me semble, c'est ça ? Eh bien, 6 points. Effectivement, dernier rebondissement de dernière minute. Félicitations, personne ne s'y attendait, comme vous disiez à l'instant, Lilou. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé. Vous êtes maintenant en tête de ce grand concours pour gagner les 2 places pour le concert de Tiakola. Comme en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. Et puis j'espère qu'on va vous recontacter très très bientôt pour peut-être une finale ou directement être le gagnant. Il reste combien de participants là ? 2 participants. Encore quelques petites chances peut-être de les dépasser, on ne sait pas. Bon, eh bien je vous dis peut-être à tout à l'heure comme. Exactement. On se reverra tout à l'heure. En tout cas, on vous souhaite une bonne soirée sur le plateau. Tu veux gagner ? Est-ce que t'as bien révisé ? Pas de baratin, mon pote. Le jackpot sur Radio SV. Et nous enchaînons maintenant avec les partenaires
encore une fois, le prochain candidat, veuillez à bien écouter cette publicité pour pouvoir répondre à une question cachée qui sera... ça vous donnera des indices, donc restez bien vigilants. Radio Saint-Vincent, au parc du Tabor. RSV, Made in Braise. Rien que pour toi. Tu fais quoi l'an prochain? Ingénieur, management ou création numérique? Prépare ton avenir professionnel en intégrant l'EMLV, l'ESILV ou l'IIM, une des 3 écoles du pôle Léonard de Vinci à Nantes, Paris ou Montpellier. Des diplômes reconnus, des écoles parmi les meilleures dans leur domaine pour des années d'études inoubliables. Toutes les informations sont à retrouver sur www.devinci.fr. Avec Radio SV, le jackpot. Et tout de suite, nous retrouvons notre nouvel invité, c'est Louis qu'on accueille dès maintenant. Bonsoir Louis. Bonsoir. Alors comment vous allez ce soir? Très bien et vous? Eh bah très bien, alors qu'est-ce que vous faites dans la vie? Est-ce que vous êtes étudiant? Est-ce que vous êtes au lycée? Oui, tout à fait, je suis étudiant, je suis lycéen en seconde. En seconde? Voilà. Alors où est-ce que vous êtes au lycée? À Saint-Vincent. Alors c'est peut-être grâce à ça que vous avez entendu parler du concours pour gagner les places de Tiakola? Voilà, le bouche à oreille des... Évidemment. Et alors la question d'entrée n'a pas été trop dure? Parce que... Non, ça a été. J'avais pu regarder l'émission en amont. Ah ok, c'est un connaisseur. Alors vous vous êtes préparés Voilà. parce que les questions de ce soir vont être très corsées, on m'a dit. Et donc j'espère que vous avez révisé tous vos classiques et toute cette culture générale. Exactement, et d'ailleurs est-ce que vous avez besoin d'un rappel des consignes avant d'enchaîner avec le jeu? Non, ça va aller, merci. Eh bien très bien, on commence tout de suite. Tu veux gagner? Est-ce que t'as bien révisé? Pas de baratin, mon pote. Le jackpot sur Radio SV. Alors première question, une question qui concerne... qui va concerner la littérature. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, tout à fait. Alors, joker ou pas joker? Bon, oui, allez, un petit joker. Un petit joker. Alors, quels sont les noms des 3 mousquetaires dans le roman d'Alexandre Dumas? Réponse 1. Athos, Porthos et Aragon. Réponse 2. Athos, Porthos et Aramis. Et réponse 3. Gaspard, Melchior et Balthazar. La réponse numéro 2. La réponse numéro 2, sans même Oui. un petit peu de temps? Eh bien, Non. je peux vous dire dès maintenant que c'est une bonne réponse. C'est gagné. Il est vraiment phénoménal. Félicitations pour cette première bonne réponse, c'est un début d'enfer. En tout cas, on vous souhaite que ça continue comme ça. On enchaîne tout de suite avec une prochaine question. Alors Louis, vous nous avez dit que vous étiez en seconde, donc c'est votre première année de la matière SES. Donc on va faire une petite question sur ça. Est-ce que vous êtes à l'aise sur le sujet? Joker ou pas de joker? Non, pas de joker, merci. Pas de joker, alors que veut dire PIB? Le produit intérieur brut. C'est une bonne réponse. Hakuna Matata. C'est gagné. Hakuna Matata. Mais quelle phrase magnifique. Ça veut dire pas de soucis. Hakuna Matata. Quel chant fantastique. Ce mot signifie que tu vivras ta vie. Alors, maintenant que vous avez déjà gagné les 2 premières réponses, ça va être une question sur la publicité. Est-ce que ça vous parle? Oui, un petit peu. Alors, On va joker, essayer. pas de joker? Bon, allez, pas de joker, on va essayer. Pas de joker. Alors, quelle chanteuse est l'égérie de la nouvelle campagne de publicité pour le parfum J'adore de Dior? Allez-y, il vous reste peu de temps. Angèle, on va mettre au hasard. Et malheureusement, c'est une mauvaise réponse. Tant pis. C'est perdu. Alors ça te passe au-dessus du cigare, hein? T'es mauvais. Alors malheureusement, bien sûr, on ne peut pas avoir que des bonnes réponses. Malheureusement, ce serait si simple sinon. Effectivement, déjà 6 points. C'est impressionnant, hein, au bout de 2 questions.
Voilà, félicitations. Non, pour non, ces- pas 6 points, étant donné que la première question était avec les 3 pardon. réponses. Ah, excusez-moi. Eh oui. Excusez-moi, je me suis trompée, ça fait 4 points. Je suis peut-être C'est pas pas très qu'on forte veut en maths. C'est pas qu'on veut pas vous donner plein de points, hein, mais il faut rester juste quand même. C'est vrai, exactement. Excusez-moi de ma faute. Nous continuons tout de suite avec une question sur le sport. Alors, est-ce que vous choisissez le joker ou non? Non, je vais pas prendre de joker cette fois-ci. Pas de joker. Alors, quelle ville a accueilli les Jeux Olympiques en 2008? Los Angeles. C'est les États-Unis. Ah, attention, vous coupez. Est-ce que vous pouvez répéter? Non. C'est perdu. Il n'avait rien compris, rien compris. Il n'a rien compris. On n'a pas très bien entendu. Est-ce que vous pouvez juste répéter? J'ai dit une mauvaise réponse, mais c'est pas grave. Eh bah écoutez, si vous l'avouez, j'imagine que c'était faux. La réponse était Pékin, donc voilà, je sais pas si vous l'aviez, c'était ça que vous aviez dit? Bah j'avais dit la Chine, mais j'étais pas sûr en Chine. Ah, bon, c'est pas très loin, c'est... Bah la Chine, c'est... Bon, pareil, je suis pas très forte en géographie. Effectivement, Pékin, c'est en Chine, donc... C'est pas très loin, vous y étiez presque. Je laisse maintenant Lilou nous donner une prochaine question. Alors maintenant, on a une question politique. Est-ce que joker ou pas de joker? Non, je suis joueur, je vais pas prendre de joker. Pas de joker? Alors, écoutez bien. Quel est le siège de l'Organisation des Nations Unies, ONU? Attention, il ne reste plus beaucoup de temps. New York, je vais dire New York. C'est gagné. Et oui, c'est une bonne réponse. Une bonne réponse sur le fil du temps, mais une bonne réponse quand même. Effectivement, félicitations, vous passez entre les mailles du filet, dites donc. Et en plus, ça vous fait 3 points. C'est 3 énorme. points en plus, donc Voilà. ça fait combien de points au total? Eh bien, on va demander aux huissiers 7 plus tard. points. 7 points 7 points au 7 total. points pour vous. Et il vous reste une dernière question. Une question qui concerne maintenant les partenaires. Est-ce que vous avez bien écouté les publicités tout à l'heure? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Bon, alors on vous laissera peut-être prendre un joker. Donc c'est joker ou pas de joker? Oui, allez, je vais prendre un joker cette fois-ci. Un joker. Alors la question est: quel diplôme délivre l'EMLV à l'issue de son programme Grande École? La première réponse est un grade de master, la deuxième un bachelor en 3 ans et le troisième un BTS. Je vais dire la première réponse. Et c'est une bonne réponse. C'est gagné. Effectivement, c'était une question qui concernait nos partenaires, le pôle Léonard de Vinci. Et bien, vous qui n'avez pas si bien écouté, vous avez eu une bonne réponse. Félicitations. Donc peut-être que vous êtes déjà renseigné sur l'école, mais en tout cas, bravo. Ce qui vous montre à quel point? Eh bien, ça vous fait 8 points, nous dit la technique. Et 8 points, ça vous passe déjà devant tout le monde depuis le début. Effectivement, vous êtes premier sur le classement. Félicitations. Vous êtes maintenant en tête pour le jeu. Et donc, peut-être celui qui va remporter le lot. Ou peut-être que la prochaine personne vous battra. Qui sait? Et on vous laisse regarder le live pour découvrir qui gagnera. Exactement. On vous souhaite une très bonne soirée, Louis. À vous aussi, merci beaucoup. Au revoir. Tu veux gagner? Est-ce que t'as bien révisé? Pas de baratin, mon pote. Le jackpot sur Radio SV. Et tout de suite, nous écoutons nos partenaires. Encore une fois, nous encourageons nos auditeurs à écouter la publicité parce que les prochaines questions concerneront également cette publicité. Donc, pour trouver les réponses, n'hésitez pas à écouter. Bienvenue à Rennes. Pourquoi Rennes? Le beurre, la galette, le beurre, la galette. Je venais à Rennes, donc je voyais ce bâtiment là. Radio Saint-Vincent, au cœur de Rennes Métropole.
Bonjour Madame Cloirec. Bonjour Louise, j'ai attrapé un gros rhume, vous savez. Elle, c'est Louise. Elle est pharmacienne à Dijon. Allez Antoine, la jambe bien en arrière et on relâche doucement. Lui, c'est Aurélien. Il est kinésithérapeute à Bordeaux. Lucie, compresse s'il vous plaît. Et voici Alix, chirurgienne à l'hôpital Pontchaillou à Rennes. Ils ont tous 2 points en commun. Ils sont passionnés par leur métier et ils sont tous heureux d'avoir fait confiance aux cours Galien de Rennes. Dès le lycée, ils ont choisi les cours Galien pour les aider à trouver les bonnes méthodes de travail. Ils ont suivi les cours de cette fabuleuse école pour ne pas se retrouver seuls lors de la première année de médecine qui est difficile. Moi, les cours Galien m'ont appris à m'organiser et surtout à me concentrer. Moi je retiens surtout la qualité du suivi individuel. Ça m'a apporté énormément. Des fiches de cours, des entraînements, un coaching mental. La méthode Optimed qui est proposée par les cours Galien est tout simplement fabuleuse. Galien Rennes, c'est la prépa de référence à Rennes avec 65% des admis l'année dernière. Ne passez pas à côté de votre réussite et rendez-vous sur cours-galien.fr. Radio Saint-Vincent. Secoue-toi les tympans. T'es branché sur RSV. L'heure de jouer. Avec Radio SV. Le jackpot. Et tout de suite, nous accueillons notre dernière invitée. Nous accueillons maintenant Titouan. Bonjour Titouan. Bonjour. Alors, est-ce que vous êtes motivé pour participer à ce concours, être le dernier à passer d'ailleurs ce soir? On rappelle que ce soir, c'est un score de 8 qu'il faut battre pour avoir les places de concert. Est-ce que vous êtes chaud? Je suis carrément chaud. Eh bien, on attend ça parce que là, ça va être des questions absolument d'un autre level. Là, je vous le dis. Ça, c'est sûr. En tout cas, vous avez l'air motivé et ça fait plaisir. Est-ce que vous avez... qu'est-ce que vous faites, dans la vie? Est-ce que vous êtes étudiant? Est-ce que vous êtes au lycée? Moi, je suis en terminale à Saint-Vincent. D'accord, donc ça se passe bien. Est-ce que vous avez peut-être des passions, peut-être des thèmes qui vous intéressent? L'athlétisme. En sport. D'accord. Vous êtes donc un athlète. Et le basket aussi. Eh ben, que du sport. Et peut-être des questions un petit peu plus générales, vous y connaissez aussi? Bah oui. Eh ben... En confiance plutôt. Eh bien, vous êtes le candidat parfait apparemment. Exactement, vous êtes confiant et c'est le principal. Est-ce que vous avez besoin d'un rappel des règles du jeu? Oui, je veux bien. Alors, les consignes sont très simples. Cela consiste d'abord à répondre à quelques questions de culture générale, comme on vient de vous le dire, donc 6 pour être exact, chacune sur un thème précis que nous vous introduirons bien sûr. Il vous restera donc 2 choix, joker ou pas de joker. Si le thème vous inspire, alors je vous invite à ne pas prendre de joker pour remporter un maximum de points. Et si ce n'est pas le cas, alors ne vous inquiétez pas. Choisissez joker et 3 réponses vous seront proposées. Et il ne vous restera qu'à choisir la bonne réponse entre les 3. Si vous choisissez cette dernière option, alors vous gagnerez 1 point, alors que si vous choisissez la première option, 3 points vous seront accordés. À vous de faire le bon choix. Cependant, faites bien attention car vous n'aurez que 8 secondes exactement pour nous dire votre réponse, ou bien elle ne sera pas comptabilisée. Est-ce que tout est clair? Tout est clair. Eh bien super, on commence tout de suite le jeu. Tu veux gagner? Est-ce que t'as bien révisé? Pas de baratin, mon pote. Le jackpot sur Radio SV. Alors, pour commencer ces questions, on part sur une question musique et plutôt musique classique. Joker ou pas de joker? Pas de joker. Pas de joker? Alors, qui a créé la célèbre composition du Lac des Cygnes? Attention, il ne reste plus beaucoup de temps. Plus beaucoup de temps. Réfléchissez bien. Ah, on n'a pas bien entendu. Est-ce que vous pouvez répéter? Tchaïkovski. Mais Tchaïkovski. On va demander peut-être à la régie pour voir si ça passe. Parce que c'était vraiment sur la fin du chrono. J'ai dit au moment du premier. Oui. Et on entend la régie et c'est un oui. Donc ça veut dire que c'est 3 points pour vous. Exactement, une très bonne réponse, félicitations. Et nous enchaînons tout de suite avec une question qui concerne maintenant l'histoire. Donc vous qui êtes en terminale, vous finissez bientôt le lycée, j'imagine que vous avez appris beaucoup de choses à l'école et donc vous avez peut-être beaucoup de culture au niveau de l'histoire. Est-ce que c'est joker ou c'est pas joker? Pas de joker, je suis confiant.
Pas de joker. J'espère. Eh bien, on vous félicite pour ça. Quelle bataille a marqué la fin définitive de Napoléon Bonaparte? C'est en Autriche. Et... Attention, soyez précis. Et malheureusement, vous n'avez pas eu la réponse à temps. Non, oui. C'est perdu. Croyez-moi, vous en êtes un. J'en suis un? Oh oui, et un beau. La bonne réponse était Waterloo. Malheureusement, vous n'avez pas pu l'avoir et j'imagine non plus que Lilou, vous ne l'aurez pas eu vu vos dernières notes en histoire. Bon, ça, il ne faut pas en parler. Mais c'est vrai que là c'était pas fort ces derniers temps. Bon, je pense que sans surprise, si je vous dis que je ne l'avais pas non plus, ça ne vous étonne pas. C'est pas une surprise. Après, le 3e trimestre arrive pour que vous puissiez vous rattraper. Une chance peut-être de se rattraper. Bon, moi je croise les doigts personnellement, mais je croise les doigts aussi pour vous, Titouan, parce que cette fois c'est une question sur le cinéma. Est-ce que vous voulez un joker ou pas de joker? Un joker. Allez, joker. Alors, qui a réalisé le film Le Parrain? En réponse 1, nous avons Steven Spielberg, En réponse B, nous avons Francis Ford Coppola. Et en réponse C, nous avons Martin Scorsese. Alors... Réfléchissez La bien. deuxième, Coppola. Coppola, vous êtes sûr? Oui. Eh bien, parce que c'est une bonne réponse pour vous. Merci. C'est gagné. Eh bien, nous enchaînons maintenant avec une question sur nos partenaires, les Courgaliens que nous avons écoutés tout à l'heure. J'espère que vous avez été attentifs. Est-ce que vous voulez un joker ou non? Non. Non? Alors, combien d'élèves environ étudient aux Courgaliens? À Rennes? Oui. 500? Alors, on n'a pas bien entendu. Vous avez dit 500? Oui. Et malheureusement, c'est une mauvaise réponse. La bonne réponse était effectivement 300. Bon, encore une fois, une question peut-être un petit peu compliquée si vous n'avez pas pu bien entendre. Et on enchaîne maintenant avec une prochaine question. Alors déjà, on remercie nos partenaires d'être toujours avec nous. Et peut-être aussi, si vous vous intéressiez peut-être à l'école, ça peut déjà vous aider, étant donné que vous êtes en terminale, peut-être vous intéresser à cette école. Et donc 300 élèves chaque année. Donc si ça vous tente, sachez que vous pouvez peut-être aller voir pour l'année prochaine. Et maintenant, on enchaîne sur une question théâtre. Est-ce que vous voulez un joker ou vous voulez pas de joker? Il reste combien de questions? Il en reste 2. Pas de joker, parce qu'il faut que je remonte les points. Exactement, oui, une ça, bonne stratégie. Exactement, ça c'est de la stratégie. Alors, quel genre théâtral vise à provoquer le rire? Le comique. Comédie et le comique. Ok. Eh bien, c'est une bonne réponse pour vous. Oui. Eh bien, vous l'avez dit, la comédie. Et puis, si je dois citer ma comédie favorite, je pense que c'est les relations amoureuses de mon animatrice à côté de moi, étant donné vraiment que ça me fait rire chaque jour de ma vie. Peut-être un petit commentaire? Bah, j'ai pas forcément envie de commenter celle-là. J'avoue que je la prends en plein cœur et puis je la laisse. Oui, voilà. C'est pas grave. Après, sachez que vraiment... Vous me faites rire chaque jour avec toutes ces histoires et j'espère sincèrement qu'un jour on pourra en faire une scène de théâtre visible au grand jour. Eh bien écoutez, je vous divertis et ça me fait plaisir. Et ce qui va vous divertir, vous, chers auditeurs, c'est que cette question, c'est celle qui vous permettra de potentiellement dépasser Louis. Effectivement, si vous gagnez celle-ci, vous allez pouvoir le dépasser, même si les points n'y sont pas. Alors, on va tout de suite enchaîner avec cette question qui concerne la gastronomie. Est-ce que vous choisissez joker ou pas de joker? Bah, pas de joker. Pas de joker. Alors, quelle ville est la capitale mondiale de la gastronomie, célèbre pour ses bouchons et ses spécialités culinaires? Lyon. Et c'est une très bonne réponse, félicitations. C'est gagné. La fête. Eh bien, écoutez,
avoir remporté cette émission. Vous êtes le gagnant, alors qu'est-ce que ça fait où est-ce que vous allez aller Non, plutôt avec qui vous allez aller. Oui. Parce qu'on le rappelle, c'est 2 places pour vous. Et puis, pour le coup, vous avez battu tous nos anciens participants. Alors, avec qui vous allez y aller? Avec un copain de ma classe, sûrement. Et vous partagez avec vos amis, et ça c'est très bien. Et oui, c'est vrai que vous avez fait le plus dur et en plus il en profite. Donc franchement, j'aimerais bien avoir un ami comme vous, ça c'est sûr. Ouais, effectivement, même moi j'aimerais bien avoir des amis comme ça qui participent un petit peu au concours, un petit peu partout. En tout cas, si vous êtes encore intéressé par un autre concert, il y a toujours la semaine prochaine une émission qui vous fera remporter un tout nouveau lot, mais nous verrons ça tout à l'heure. En tout cas, félicitations pour ce lot, j'espère que vous êtes heureux. Bah oui, je suis très heureux. Et ça c'est super, est-ce que vous êtes bien amusés, j'imagine? Bah oui, c'était très fun. Bon, génial. En tout cas, merci d'avoir été aussi agréable et d'avoir été comme ça avec nous sur notre plateau. Oui, puis n'hésitez pas à nous identifier si vous faites des petites stories du concert, des petites photos, voilà. Et puis, citez que c'est Radio Saint-Vincent qui vous a fait gagner. Donc ça, franchement, ça nous ferait plaisir. Exactement. Je vais recevoir les places comment? Eh bien, la technique reviendra avec vous, ne vous inquiétez pas. En tout cas, on vous souhaite une très bonne soirée, Titouan. Merci à vous aussi, au revoir. Au revoir. Tu veux gagner? Est-ce que t'as bien révisé? Pas de baratin, mon pote. Le jackpot sur Radio SV. Vous êtes au lycée et vous hésitez encore pour votre orientation? Ne cherchez plus. L'ICR est fait pour vous. L'Institut catholique de Rennes propose un panel de licences post-bac. Droit, histoire, lettres, AES, anglais. Ces parcours apportent un vrai plus. Ils sont faits pour tous les goûts et ouvrent vers l'international. Les atouts de l'ICR? Les cours en petits effectifs, un suivi du contrôle continu, des stages, une ouverture vers le master. L'ICR, c'est aussi une bonne ambiance, des assos, un campus pour une vie étudiante épanouie. L'Institut catholique de Rennes, votre fac à taille humaine. Et tout de suite, on finit cette émission, donc merci à tous d'avoir participé à cette émission et à ce jeu concours pour gagner 2 places pour le concert de Tiakola. Ça n'a pas été facile, mais nous avons un grand gagnant, donc Titouan, que nous recevons juste avant, et nous recontacterons très bientôt avec le lot. Malheureusement c'est la fin de cette émission, le Jackpot 2e édition. On espère que ça vous aura plu. Nous vous invitons d'ailleurs à nous le mentionner sur tous nos réseaux sociaux, Instagram, TikTok et YouTube, et si ça vous a plu. Et si vous souhaitez une autre émission de ce type, alors peut-être avec d'autres artistes, on ne sait pas. En tout cas, la semaine prochaine, nous avons une émission similaire, le Jackpot édition 3. Donc nous retrouvons d'ailleurs Héloïse qui animera cette prochaine émission. Bonjour Héloïse. Oui, bonjour Alban. Et oui, Radio Saint-Vincent vous fait gagner des superbes places pour un festival avec des artistes comme Dali et Joker. Vous l'avez sans aucun doute reconnu, c'est le festival Boomin' Fest qui se déroulera aux Libertés à Rennes le 11 avril, donc restez branchés pour mercredi. Exactement, merci beaucoup Héloïse. En tout cas, j'espère, chers auditeurs, que vous participerez. Et puis, je remercie toute l'équipe pour cette émission.